Hello! Bienvenue sur ce podcast 9 sur 365. Aujourd'hui, on va parler de l'instant présent, quand l'instant présent, l'IP, alourdit le cheval. C'est ça le titre. Donc, l'instant présent, tu sais, c'est un outil que j'utilise tout le temps et dont je parle régulièrement. Donc, être dans l'instant présent, on va en parler, ce que c'est un peu plus en détail. C'est être en conscience. Donc, tu sais, quand tu as conscience de ce que tu fais, par exemple, quand tu lèves ta jambe gauche, tu sais que tu la lèves, tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Ça peut être d'avoir conscience des bruits qu'il y a autour de toi, tu vois. C'est vraiment d'être là. Et cette notion-là, c'est pour moi important et fondamental pour réussir avec son cheval. On en parlera aussi beaucoup dans ce podcast. Donc il y a une personne qui m'a posé une question sur le groupe Deviens le leader de ton cheval sur Facebook, et donc je vais lui répondre ici. Et c'est pas la première fois qu'on pose cette question. Donc là, elle est assez détaillée parce que comme ça, je vais pouvoir répondre par rapport à un exemple précis. Mais c'est pas la première fois. Vraiment, c'est une question qui revient souvent, la question générale, tu vas voir. Donc peut-être que toi aussi, tu te la poses. Donc là, je vais vous lire la question, elle est assez longue, mais je trouve que c'est important d'avoir la question en entier pour pouvoir après bien comprendre son problème à cette personne. Et qu'après, je vais vous répondre exactement qu'est-ce que j'aurais fait et pourquoi, donc, par rapport à ce cas-là en particulier. Alors, la question. Quelles sont les limites de l'instant présent en pratique ? Jusqu'où aller en profondeur ? J'ai du mal à formuler ma question, car j'ai pas tous les termes pour décrire mes ressentis, j'espère avoir été assez claire. Dès que je me mets en instant présent, j'ai le problème qu'il s'endort et devient lourd aux demandes. Donc elle a fait le défi de la formation offerte et elle met le départ au trot est très long, et je mets une demande assez forte même si la connexion n'est pas coupée. Le recul, on voit un effet de surprise, il lève la tête comme un sursaut car je le sens plus vraiment là. J'envoie le message et visualise, puis juste la position du corps suffit. Mais là, j'ai dû monter assez fort en demande, d'où la réaction. C'est un problème récurrent quand j'utilise l'instant présent avec lui, à pied ou monté. J'ai plus de moteur. Et un temps de réaction assez long. Non, elle met plus long, pardon. Je prends que l'image de laisser son sac à l'entrée du champ. J'ai la connexion et plus de moteur qui permet de pouvoir avoir des réponses au corps et l'intention et pas au geste. Sur mes équidés, j'ai remarqué aussi le même problème, même si j'ai un peu moins marqué vu que j'ai moins avancé dans le travail. Voilà pour sa question, je trouve hyper détaillée. Alors, voici ma réponse. On peut faire l'instant présent, l'IP donc, en mouvement, ou l'IP en statique. Donc en mouvement, c'est quand nous on bouge ou le cheval bouge. Et IP en statique, c'est quand nous on bouge pas et que le cheval ne bouge pas non plus. Là, dans son exemple, elle parle de l'IP statique, c'est-à-dire que son cheval ne bouge pas et elle ne bouge pas et ils font l'instant présent ensemble. Donc elle se met en instant présent, elle écoute les bruits, elle bouge pas ses pieds, etc. Elle est vraiment présente et elle espère que son cheval, du coup, va se détendre. Donc, pourquoi elle espère ça ? Parce qu'en fait, le but de l'IP, à la base, c'est... Donc, il y en a plein pour moi, mais là, on va en parler d'un. Le premier but, en général, pourquoi on utilise l'IP, c'est pour apaiser son cheval. Donc, par exemple, quand le cheval, on fait l'IP à côté de lui, il se peut que, comme il s'apaise, il s'endort. Donc, nous aussi, d'ailleurs, quand on fait l'instant présent et qu'on est fatigué, on s'endort. Donc si tu veux endormir ton cheval et que tu veux qu'il se couche à tes pieds, tu sais, c'est toujours cool, tu vois, tu fais l'instant présent, le cheval il se couche à tes pieds et tout ça, c'est trop cool. Et ben tu fais l'IP à 11h du matin avec un petit soleil là, tu sais, pas de vent, nickel, tu le mets à côté et il va avoir du mal à résister à la tentation dans ces conditions, tu vois. Ça arrive assez régulièrement quand même que ton cheval il s'endorme et pouf, à côté de toi, c'est trop cool, enfin voilà, c'est à vivre quoi. Donc, on sait que l'instant présent, quand on est en statique, tu es dans son pré, tu te fais l'instant présent, au soleil, tu as de grandes chances que ton cheval s'endorme. Donc, même s'il ne se couche pas à tes pieds, tu vas voir ses lèvres descendre de 10 cm, là, avec les yeux qui se ferment, tu vois vraiment le cheval qui s'endort. Donc, c'est vraiment super sympa, d'ailleurs, je te conseille de le faire si tu ne l'as jamais fait. Et donc, à ces heures-là, encore plus. Donc, quand on fait l'instant présent, le cheval, il s'apaise, donc il n'a plus peur. Donc, je vais parler de deux choses. Donc, ça, c'est déjà la première chose, c'est par rapport à l'anticipation. Donc, quand on demande un exercice à un cheval qui n'a plus peur, s'il n'a pas vraiment compris l'exercice dans son entièreté, donc début, milieu, fin,
et ben quand il a plus peur, il va plus anticiper. Parce que l'anticipation, c'est en fait quand le cheval a peur. Il est un peu sur le qui-vive et puis il nous voit faire un truc, alors il bouge avant qu'on lui demande en fait. Et donc en général, l'anticipation, les gens ont du mal à le voir et ils disent « Ah, mon cheval il est super rapide, il est super fin, il fait super bien ». En fait non, ton cheval il est hyper contracté et il a peur, il anticipe. Donc du coup, voilà. Mais les personnes ne le voient pas. Et donc quand elles font l'IP et que le cheval, ça y est détendu, et ben comme le cheval n'est plus du tout dans l'anticipation, il n'anticipe pas et donc il ne fait plus rien. Et donc il devient lourd et la personne se dit « Mince, il était léger, maintenant il est lourd, je comprends pas ». Donc ça c'est une des premières raisons possibles. L'anticipation. Par contre, si ton cheval, tu es sûr de toi et que tu sais qu'il n'anticipe pas du tout, franchement, tu es sûr que de toi, et ben je vais expliquer la deuxième raison qui, à mon avis, qui va combler le plus de personnes, parce que cette raison-là existe, je la vois régulièrement, c'est pour ça que je le dis, et le reste, ça peut convenir pour tout le monde. Donc comme je vous le disais, et je vous le rabâche au quotidien, quand le cheval apprend quelque chose, il passe par la défense, puis la tolérance. Ensuite, il va vers l'acceptation de l'exercice et ensuite, il prend du plaisir. Et bien, la lourdeur, c'est un signe de défense. Il y a plusieurs types de défense, on en parlera dans d'autres podcasts. Mais du coup, la lourdeur, le fait que le cheval soit lourd, c'est un signe de défense. Donc pourquoi, avec cet instant présent, là, cette défense, elle se voit mieux ? En fait, quand on fait l'instant présent à l'arrêt, le cheval, il peut se mettre en autofocus, les deux oreilles vers son corps. Et en fait, quitter l'IP. Et nous, on est en IP, donc on est en train de regarder notre point et tout, et ça, on voit pas en fait. On voit pas que le cheval, lui, il est pas en IP. On croit que oui, mais en fait, il l'est pas. Et donc, pour voir ça, il suffit d'aller regarder son focus. Donc là, au lieu d'être en IP, il est renfermé. Il se met donc en mode défense, renfermement. Donc ce type-là. Donc je peux vous donner quelques types de défense. Défense mordre, défense bouger ses pieds dans tous les sens. Là c'est renfermement, je me renferme à l'intérieur et je quitte la connexion. Donc c'est pour ça que je conseille de faire l'instant présent sans longe au départ dans l'académie. Parce que rien que dire finalement au cheval de rester arrêté en IP, en fait ça peut le faire se renfermer. S'il n'a pas vraiment compris cet exercice, que lui à la base il voulait bouger, qu'on lui dit non tu restes là, et que nous on se met à pas bouger, lui en fait hop, il aurait bien aimé peut-être partir, aller ailleurs, il se renferme du coup, voilà, il dit non, il se renferme. Et donc comme je disais, tous les chevaux qui apprennent donc passent par la défense, tous, donc vous aurez beau dire l'inverse, non mon cheval, moi il accepte tout de suite, non ça marche pas comme ça. Donc les défenses sont plus ou moins visibles, donc vous les voyez peut-être pas. Mais l'IP, donc, elle va mettre en avant la défense renfermement plus, alors que l'IP va moins montrer les défenses comme la fuite, comme je disais. Et donc, en fait, éduquer un cheval qui se renferme est de loin le casse-tête le plus compliqué, parce qu'on confond souvent un cheval qui s'endort avec un cheval renfermé. Et donc, comment on fait pour voir la différence ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va aller voir son focus. Donc, on va voir ses oreilles. Donc, le cheval qui est renfermé, il va rester autofocus, donc les deux oreilles vers lui, plus de 15 secondes. Voilà, il ne bouge pas. Et alors qu'un cheval qui est endormi, vous verrez que les oreilles elles bougent un peu, qu'il y en a une... elles ne sont pas vraiment autofocus, ça va aller un peu sur le côté, un peu devant, un peu derrière, tout ça. Puis il y a les yeux qui vont avec. Où le cheval il dort vraiment, il y a tous les signes de dormissement en fait. Là, quand il est renfermé, il y a aussi des signes de contraction éventuellement, justement on peut voir sur sa bouche, qui est un peu contractée, son nez. Donc il y a une différence en fait. Donc quand on est avec le cheval en train de lui demander certaines choses, donc là par exemple elle dit qu'elle voulait faire du trot par exemple, que le cheval soit renfermé et endormi, de toute façon, c'est pas l'idéal de lui demander du trot quand t'es endormi. Enfin, tu vois, quand t'es en train de dormir, t'as pas envie d'être... T'es dans ton lit, tu vas pas te mettre à courir en sortant du lit direct. Non, tu sors, après tu vas faire ta toilette, tout ça, et puis après tu vas t'habiller, puis après tu vas y courir dehors. Tu cours pas d'un coup en sortant, tu vois. Donc de toute façon, que le cheval soit endormi ou qu'il soit renfermé, on va d'abord demander au cheval de changer de focus, et ensuite on va lui demander quelque chose. Voilà. Belle journée à vous.